Depuis sa création, l'Institut 2IE forme des ingénieurs entrepreneurs capables d'innover et de relever les défis de l'Afrique de demain. Centre d'excellence de référence en Afrique et à l'international, 2IE enrichit son dispositif grâce à la mise en œuvre du programme Fail in Africa, le programme de formation inclusive de leaders et d'entrepreneurs en ingénierie en Afrique. Un programme co-construit dans le cadre du programme de bourse de la Fondation Mastercard. Il permet une stratégie d'acquisition de valeur, de compétences et de mentalité en leadership transformationnel, entrepreneurial et digital. Chaque boursière et boursier du programme a la responsabilité d'être un citoyen actif et un acteur de changement dans ce monde en perpétuelle évolution. En septembre 2022, la première promotion du programme est constituée de 166 boursières et boursiers issus de plus d'une dizaine de pays d'Afrique. Après 6 mois de cours intensifs en ligne, en leadership transformationnel, entrepreneuriat digital, anglais, ils s'apprêtent à vivre intensément une expérience pratique, inédite et mémorable. Le bootcamp transformationnel Racine. Du 10 au 20 avril, l'Institut 2IE, accompagné par son partenaire la Fondation Mastercard, convie l'ensemble des boursières et boursiers pour une formation intensive visant à faire d'eux des leaders transformationnels pour leur environnement et communauté. La destination, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB, situé dans la ville mythique de Yamoussoukro en République de Côte d'Ivoire. Pendant 10 jours, les participantes et participants ont eu l'opportunité d'explorer, d'apprendre, de collaborer, de développer et de mettre en pratique leur leadership transformationnel. Le bootcamp vise à regrouper tous les étudiants de 2IE, boursiers. Ces étudiants ont suivi pendant 6 mois des cours en anglais pour augmenter leur anglophonie, des cours en entrepreneuriat et digital. Et cette phase-là, c'était la phase de regroupement physique pour que les étudiants puissent d'abord se connaître entre eux, mais aussi se connaître avec le staff de l'Institut 2IE, parce que jusqu'à présent, tout le contact se faisait en ligne. Donc une forme d'humaniser un peu la formation, mais ceci de créer aussi le brassage entre les boursiers pour qu'ils sachent qu'ils forment une communauté. Entre chaleureuse rencontre et l'impatience du début des travaux, les boursières et boursiers sont venus au bootcamp avec des idées plein la tête et beaucoup d'attentes. Moi, j'ai une petite entreprise que j'ai pu commencer à bien formaliser avec les cours et les bourses que j'ai bénéficié à 2IE. Donc, l'expérience des autres qui vont être partagées va m'aider à améliorer mon intervention et ma performance. Déjà avec les formations que nous avons suivies en ligne, ce bootcamp, après cela, j'aimerais pouvoir pratiquer tout ce que j'ai appris. C'est une très bonne occasion pour moi de développer l'entrepreneuriat via les réseautages et le leadership aussi. Le bootcamp réussit la prouesse de réunir des leaders venus de plusieurs contrées et cultures. Au total, 14 pays exceptionnels ont participé, apportant une riche culture et des valeurs uniques qui a créé une expérience inoubliable pour tous. Le Bénin, où la fraternité et l'entraide sont essentielles, le Burkina Faso, terre de l'intégrité, le Burundi et son attachement à la paix et à la réconciliation, le Cameroun, terre d'unité dans la diversité, le Congo, sa communion avec la nature, la Côte d'Ivoire et sa convivialité, la Guinée, avec sa diversité ethnique et culturelle, Madagascar, où l'importance de la famille est primordiale, le Mali, célébrant la richesse de ses traditions musicales, la Mauritanie, où l'honneur et la générosité sont rois, le Niger, où la solidarité est au cœur de la vie quotidienne, le Sénégal, pays de la Teranga, avec son sens de l'accueil et du partage, le Tchad, avec sa légendaire hospitalité, le Togo, où le respect des anciens est sacré. Ensemble, nous célébrons la richesse et la diversité de notre continent, tissant des liens plus forts et bâtissant un avenir prospère pour tous. Durant le séjour, les boursières et boursiers sont soumis à un programme intense, ponctué de nombreuses activités, dont des séances de team building, des masterclass, des conférences et des moments d'échange inspirants.
des activités de santé mentale et bien-être, des challenges et surtout des activités de give back. L'animation de conférences a permis de renforcer leurs connaissances sur les thématiques et problématiques pertinentes pour leur réussite académique, personnelle et professionnelle. C'est à vous, cette quête de la responsabilité, cette expression de la responsabilité personnelle. Tout ce que nous sommes en train de vous dire, c'est nous sommes le doigt en train d'indiquer la lune. Regardez la lune, ne regardez pas le doigt. Les travaux de team building ont favorisé le renforcement de liens, de connexion, de communication et de collaboration entre les participants. La montagne sacrée, vous voyez, en bas, c'est sacré, c'est que les femmes qui vont là-bas, il n'y a pas des hommes. L'anglophonie a été au cœur du bootcamp. Les activités ont été réalisées en français et en anglais. We have a board of directors, a group of directors. Pour mieux constater et appréhender les difficultés de la communauté, les leaders ont été en constante interaction avec celle-ci. Divisés en 2 groupes, les participants ont effectué une immersion dans le quartier périphérique de Djahakro et une visite à l'ONG SOS Village d'enfants. Avec les échanges et visites de terrain, les groupes ont pu identifier les défis majeurs de ces communautés et proposer des solutions intelligentes et durables pour y faire face. Au niveau de jouer ma partition, j'ai choisi de travailler sur la gestion des déchets en Afrique. Déjà parce que j'ai eu une expérience personnelle de ce problème-là depuis ma tendre enfance au Cameroun. Nous avons une maison familiale. Notre maison familiale est située près d'un ravin de poubelles qui jusqu'ici s'aggrave de plus en plus. Et donc, puisque j'ai personnellement expérimenté ce problème-là d'insalubrité et qu'en même temps, je fais une formation en énergie renouvelable, je me dis personnellement, je suis convaincue que je dois avoir un appel à valoriser ces déchets-là et à pouvoir résoudre ce problème-là en lien avec la production des énergies renouvelables. Mon projet, c'est pour la création d'une auto-école, pour la formation des permis A, B et C uniquement pour l'instant. Et avant de débuter les cours à l'Institut des yeux, j'avais déjà mon projet et ce qui me manquait, c'était le financement en fait. Et après avoir suivi les cours d'entrepreneuriat et de leadership donnés au cours de la formation, au cours des 6 premiers mois, cela m'a permis de peaufiner mon business plan et d'aller à la recherche du financement. Et il y a 1 mois de cela, j'ai pu avoir un prêt bancaire où j'ai pour l'acquisition de mon véhicule que je vais utiliser pour la formation. Je suis la présidente de l'association dénommée Vent d'Espérance, qui est une nouvelle association créée pour travailler dans le cadre de l'accompagnement des personnes vulnérables telles que les enfants, les femmes, mais aussi les victimes de l'insécurité, les victimes des conflits et aussi toutes victimes de changement climatique. Nous nous approchons des entreprises de grosse consommation énergétique et nous les aidons avec les solutions, c'est-à-dire pour qu'ils puissent diminuer au maximum leur consommation en énergie, soit en leur proposant des solutions de minimisation de consommation, soit en associant les énergies renouvelables à leur consommation énergétique. Donc, ce qui diminue drastiquement leur consommation énergétique. Mon projet consiste à une amélioration du haricot que nous consommons à Ouagadougou. Et j'ai constaté que dans les marchés, nous vendons le haricot qui est bien brisé par la population, mais la qualité n'est pas cela. Et j'ai préconisé de cultiver du haricot naturel que nous trions, débarrassé de tout déchet pour pouvoir mettre à la disposition de la population qui facilite leur préparation. Vu qu'il y a certains qui n'ont pas assez de temps, lorsqu'ils acquièrent notre haricot, ils peuvent directement le laver et puis passer à la préparation. Les activités ont été très intenses, faisant intervenir à la fois l'esprit et le corps. Le réveil était matinal pour emmagasiner le maximum d'énergie. Les séances de fitness matinales et les activités sportives ont permis de décompresser et d'accomplir les travaux journaliers avec du tonus et de l'entrain. Grâce aux capsules de secourisme,
Les sapeurs-pompiers invités pour la circonstance ont donné l'opportunité aux boursières et boursiers de se familiariser avec les codes de bonne conduite et les réflexes en matière de secourisme, de protection et de sécurité. 4, 5, le corps étranger n'est pas sorti, qu'est-ce qu'on fait? C'est bon? Donc entre le creux du sternum et le nombril, au milieu, on va placer le point là. Allez-y. Et l'autre main va verser notre victime pour permettre toujours au corps étranger de pouvoir sortir. D'accord? Si vous mettez de l'eau, ça ne va rien faire. Vous faites un premier écran. Puis là, le vent peut changer de direction. Dès que le vent change de direction, vous êtes déjà protégé. D'accord? Et vous fermez simplement. Au bout d'un certain moment, s'il n'y a plus d'oxygène, le feu doit pouvoir s'arrêter. La soirée culturelle a été une occasion de découverte et de brassage culturel, mais aussi pour célébrer le partage et l'union autour d'objectifs communs. Les visites sur des sites hautement symboliques comme la basilique et la fondation Félix Houphouët-Boigny ont permis de valoriser la force et l'importance de la vision en tant que leader transformationnel pour sa communauté. Le bootcamp a surtout été l'occasion pour des leaders transformationnels de travailler en groupe au cours des challenges et hackathons pour trouver des solutions aux problématiques des communautés. Les travaux ont porté entre autres sur des thématiques telles que la conception d'applications intelligentes pour le recrutement de boursiers dans le cadre du programme Feuillen Africa dans un milieu sans électricité ni accès à Internet. La conception de systèmes de gestion de déchets intelligents au sein d'universités. La conception de systèmes intelligents pour le suivi à distance d'une formation en ligne. La conception de systèmes intelligents et sécurisés pour le transport des étudiants de l'Institut 2IE et la conception d'outils de gestion de projets des étudiants travaillant en groupe et en ligne. Le leadership par l'exemple, c'est l'objectif visé dans la conduite des sessions d'Inspiration Moment, qui ont été des moments privilégiés d'échange et d'apprentissage avec des mentors. Ainsi, plusieurs leaders transformationnels sont venus partager leurs expériences et valeurs et prodiguer des conseils aux boursiers et boursières pour impacter et transformer leur communauté. Aujourd'hui, vous avez toutes les nouvelles technologies. De ton lieu de résidence, tu apprends. De ton lieu de résidence, tu parcours le monde. La connaissance que tu peux aller chercher en Chine, ça te trouve là, sur tes machines. Nous, on n'a pas eu cette chance-là. Profitez. Parce que demain, c'est vos enfants qui vont vous poser des questions. Vos enfants vont vous demander des comptes. Mais c'est dès maintenant qu'il faut préparer ces réponses-là. Restez concentré sur ces objectifs. Se fixer des objectifs. Se projeter. Ne pas avoir honte et peur de se projeter. On peut échouer. L'échec fait partie de la réussite. Ne décrochez pas. Restez branchés. Restez concentrés. Nouer des relations pendant que vous êtes ici. Il ne faut pas être timide. Venez vers nous, essayez de tisser ces relations. Parce que quoi? On a besoin du mentorat aussi. Vous allez faire de l'entrepreneuriat, mais beaucoup plus focus sur l'impact social. Parce qu'il ne suffit pas juste de créer pour créer, mais il faut qu'il y ait de l'impact derrière. Fixer des objectifs, c'est fixer des résultats à atteindre. Confiance en soi, et de la confiance en soi, c'est vraiment ça la base. Si les objectifs au niveau académique baissent, je cherche les moyens pour régler cela. Parce que c'est ce pourquoi la famille vous regarde. Votre projet d'entreprise, il faut maintenant vous surpasser pour pouvoir avoir les résultats tangibles afin de démontrer aux gens que vous êtes le meilleur dans ce domaine d'activité. La vie ne se résume pas aussi à obtenir des diplômes et à satisfaire les autres, les parents et tout. Certes, c'est dans notre société, dans notre temps, mais à un moment donné, il faut aussi prendre de la maturité et faire la part des choses. Il faut aimer ce que l'on fait. Aimer ce que l'on fait, ne croyez pas que tout va rouler comme vous voulez. Il arrivera un jour, vous serez dans des obstacles, des difficultés, mais il faut persévérer et je pense que vous allez exceller dans vos projets. Que chacun d'entre vous puisse être une valeur sûre pour l'Afrique demain.
Donnez-vous à fond dans toute activité et on se donne à fond quand on aime son métier, quand on le fait avec passion. Il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas. L'Afrique compte sur vous. Donnez-vous à fond. Appropriez-vous des valeurs de persévérance, de détermination, de foi pour pouvoir avancer dans tout ce que vous faites. Le storytelling, ça regroupe énormément de choses. Ça regroupe l'authenticité, ça regroupe aussi le fait de pouvoir approcher les gens en termes d'attention. Les participants ont vécu d'intenses moments au cours du bootcamp. Beaucoup ont été transformés et sont devenus des leaders prêts à impacter leur environnement et leur communauté. Quand j'ai vu tout le monde, j'ai vu les témoignages, j'ai vu les entrepreneurs, je me suis dit, bon, toi aussi tu peux réussir. Il y a un entrepreneur qui nous avait fait une présentation, il a dit que fouiller la facilité et j'ai beaucoup aimé. Les formations que nous avons eu à suivre, surtout le masterclass, ça m'a permis de pouvoir développer mes propres projets. Ça m'a permis d'avoir des idées pour pouvoir bien sortir les projets que j'ai en tête. Pour aller voir les entreprises, quand même, il va falloir savoir comment te défendre, c'est-à-dire comment gagner le projet. Donc, je vois qu'en utilisant les compétences acquises durant ce bootcamp, je pense que je vais pouvoir améliorer mon entreprise. La diversité culturelle ici, on doit en profiter de cet échange culturel en fait. Les compétences que j'ai apprises ici et les compétences que j'avais déjà me permettront d'impacter la communauté et de les servir de manière plus efficace. Avec ce que nous sommes en train d'apprendre et de pratiquer ici, et notamment associé à l'entrepreneuriat, le digital, les arts du storytelling, etc. Donc ça va m'aider à me booster, mais aussi à affiner mon site web. The bootcamp helped me to understand that we are not fighting each other. We are fighting together against the problem. That the 2IE director was there someday and he said something really meaningful to me. He said that a singular success is not a success because we have to take everyone in the boat and to help people to go far away from a problem. So I'm here and my mates are there to help Africa to boost the capacities, to be some leader, to impact the youth and to be really, really proud of the Africa we want to develop.